Atmosphère ambiante, sourire plein les lèvres, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau voyage en notre compagnie, le voyage du Club des Sports, la plus grande production d'émissions sportives ici au pays. Et pour ce tout nouveau périple, oui, on vous emmène vers des hauteurs que vous seul êtes capable de pouvoir supporter et avec à la clé à l'atterrissage. Le judo congolais, le judo qui est un peu terne, on va essayer de le relever dans cette émission avec des analyses et des experts bien assis et avec une expertise bien assise évidemment. Et le tout, ça se passe dans le Club des Sports, l'essentiel de tout ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité sportive d'ici et de l'étranger. Salut et bienvenue. À la une de ce nouveau numéro du Club des Sports consacré essentiellement au judo, une discipline à laquelle le manque d'organisation bat son plein, tant sur le plan administratif qu'organisationnel au sein de la fédération de la RDC, avec un comité intérimaire illégitime, d'où les élections crédibles et transparentes semblent être une issue favorable, pouvant résorber cette crise. Enfin, Marie Bronser, une athlète RD congolaise d'origine allemande de 28 ans, a remporté une nouvelle médaille d'or pour les camps de la RDC au 42e championnat d'Afrique de judo. Deux sujets qui feront le tour de table entre les experts du club et Maître Freddy Elonga, membre au sein du comité intérimaire de la Fédération nationale RD congolaise de judo. Vous faites toujours très bien de vous joindre à nous pour parler sport ici dans la plus grande production d'émissions sportives du pays, le Club des Sports. Ravi encore de vous retrouver si vous venez tout juste de vous joindre à nous pour ces 60 minutes de pur régal avec à la clé l'information sportive en continu et avec des détails précis aujourd'hui spécialement autour de cet art martial, le judo, en présence des personnes très bien habillées, très bien vêtues. C'est le dress code, on le respecte ici sur ce plateau. Je m'en vais saluer Patrick Osoba. Salut Patrick et bienvenue. Merci, salut Anthony. Je dis également bonjour ou bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Ça dépend bien sûr à l'heure à laquelle ils sont branchés sur le Club des Sports. Voilà, Patrick Osoba, très bien arboré avec les deux couleurs que vous avez harmonisées. De l'autre côté, Tyson Dombele, j'ai envie de dire. Tyson ou Tison? Une French Tison. Bon, moi je préfère l'anglais. Tison Dombele qui nous fait la gentillesse d'être présent sur ce plateau. Salut et bienvenue. Oui, merci vraiment pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir une place au sein de ces grands magazines Club des Sports. Un magazine jeune en termes d'existence, mais vieux en termes de capacité ou d'efficacité d'analyse. Donc je pense que les amoureux des arts martiaux seront très bien servis parce qu'on va parler judo qui est le sport roi en termes des arts martiaux au pays. Wow, on espère que ce magazine va autant vieillir aussi pour qu'il soit vieux à tous les niveaux. Évidemment, on ne peut pas parler judo sans avoir ceux qui sont en droit de parler judo ici en République démocratique du Congo. Je m'en vais saluer les membres de cette Fédération nationale congolaise de judo. Monsieur Freddy Elonga qui nous fait la gentillesse d'être présent sur ce plateau. Salut et bienvenue et maximum d'applaudissements pour le président possible. Merci Anthony. Voilà. Et il est accompagné surtout par celui qui pourrait être son vice-président dans ce qui sera la nouvelle monture de monsieur Freddy Elonga. Il s'agit de monsieur Ike Kitenge qui nous fait aussi la gentillesse d'être présent sur ce plateau. Salut et bienvenue. Merci également toi Anthony. Ah bah judo Kamombe, t'es quand même un beau gros pays. Et enfin je salue le légendaire Charles Massoudi. Je t'ai pas oublié, tu as semblé me faire un tic de l'œil. Non, tu m'as oublié. Je t'ai pas oublié Charles Massoudi. Bienvenue aussi sur ce plateau. Et je salue aussi ce public garni des judokas et aussi mixte avec des femmes. On commence en beauté pour parler, oui, d'abord du judo en République démocratique du Congo. Le judo qui est dans une situation assez... pas assez bonne, hein, on va le dire comme ça. Elle n'est pas encore dans des très bonnes choses. Alors, je m'en vais d'abord parler avec monsieur Elonga. On va faire une petite projection. Essayer de voir ce que vous avez fait pour le judo congolais. Est-ce que vous ferez pour le judo congolais? Évidemment, on suit votre portrait et on revient tout juste après. Il est très déterminé à redorer l'image ternie du judo en République démocratique du Congo. Maître Freddy Elonga, actuel membre du comité intérimaire de la Fédération nationale congolaise de judo et futur candidat aux prochaines élections à la tête de la plus haute instance du judo en RDC.
Maître Freddy Elonga, ceinture noire de son état, est né à Kinshasa le 5 avril 1957. C'est en Belgique que ce dernier a adopté la pratique du judo dès son jeune âge. Auteur d'un cursus scolaire et universitaire très élogieux, sanctionné par des distinctions en distinctions, Freddy Elonga est détenteur d'un diplôme en chimie de l'Université d'Ottawa au Canada, très sollicité par son expertise dans le secteur minier, un grand passionné du judo depuis plus de 50 ans. En 2013, Freddy Elonga a résolu de signer son retour à Kinshasa afin d'apporter son expertise dans une société minière de la place et apporter son soutien indéfectible au judo RD congolais où il a assumé les fonctions de directeur technique national durant 8 années de suite tout en se démarquant par ses multiples propositions tant sur le plan technique que celui de la pratique de la discipline. Ce dernier a également conduit plusieurs fois la délégation RD congolaise dans différentes compétitions à travers le monde. Faisant du judo sa passion, en se donnant bec et ongle, tout en apportant un soutien tant moral que financier aux différents athlètes évoluant au pays et ceux de la diaspora, Maître Freddy Elonga semble être le profil parfait, non seulement pour diriger la FENACOJU, mais également pour redorer l'image de cette discipline avec le concours de tous les amoureux du judo qui approuvent à ce jour sa candidature au poste de la présidence de cette instance. Le judo congolais qui doit se relever, on l'espère, avec M. Freddy Elonga à la tête. C'est possible de vous voir à la tête de cette fédération nationale congolaise de judo. Mais est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la situation du judo en République démocratique du Congo en ce moment même? Merci beaucoup, Anthony. C'est un plaisir d'être ici parmi vous pour cette émission Club de Sport. Et on en a beaucoup entendu parler et je crois que vous faites du bon travail. Okay. Alors, notre assistance, notre présence aujourd'hui, c'est pour parler judo, cet art martial, comme vous l'avez dit, qui est très populaire ici au Congo, mais qui est mal organisé. Mal organisé, évidemment. C'est vraiment le sujet adéquat, c'est la désorganisation. Ok. Ceci ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas que nous voulons incriminer absolument ceux qui sont là, nous. Que moi aussi, je suis membre de la fédération. Oui. Ce n'est pas que ça date d'aujourd'hui, mais c'est depuis un certain temps que nous avons vu la débâcle, en fait, la désorganisation. Nous devons trouver les raisons et trouver surtout les solutions. Ok. Donc, on en est là. Aujourd'hui, nous sommes le judo, la fédération est dirigée par 6 membres, dont le président AI, le premier vice-président, le trésorier général, le secrétaire général qui est là, le trésorier général et 2 membres. Moi, je suis l'un des membres. Pourquoi on est resté à 6 ? C'est parce qu'il y avait eu un président élu démocratiquement suite aux élections, mais qui avait commis peut-être quelques erreurs. Et malheureusement, il est parti. Ouais. Donc, il a dû démissionner. Okay. Ainsi que son vice-président, celui qui était le vice-président attitré, a dû aussi partir pour certaines raisons. Si bien que maintenant, nous avons le 2e vice-président qui est devenu président AI. Et d'après, normalement, les règlements qui stipulent que le président, l'intérim, après 60 jours d'intérim, les élections doivent être organisées. Oui. Mais nous sommes fin mandat depuis février 2020. Alors, c'est facile à faire les calculs. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'1 année que les élections n'ont pas eu lieu. Okay. Il y a eu une tentative d'organisation d'élections qui a lamentablement porté. En novembre. En novembre de l'année passée. Ok. Parce qu'il y a eu des tentatives de tricherie. Vraiment. Mais comment les tentatives de tricherie, comment vous les avez décelées, ces tentatives-là? Nous savons tous. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas de la dernière pluie, nés de la dernière pluie. Ça fait déjà depuis longtemps. Nous sommes dans cet environnement. Qui vote? Donc, il y a la liste des votants qui sont les présidents, vice-présidents ou secrétaires des clubs. Donc, c'est eux qui sont désignés
pour être des votants. en Oui. fait. Maintenant, ce sont des clubs qui sont en activité, qui peuvent justifier donc d'activités durant une certaine période. Nous voyons dans certaines listes des clubs qui ont cessé les activités depuis longtemps et subitement, on les remet en vie, en fait. On les ressuscite. Ok. Ça, c'est quoi? Comment on peut appeler ça? Ouais. Donc, ce sont des été qui ont servi en fait de poudre pour faire exploser la maison. Voilà. Donc, si on comprend bien, c'est encore avec des brancards. le judo congolais, il ne tient pas encore debout. Nous sommes là, nous sommes des hommes, je crois que nous sommes des guerriers. Voilà. Ce sont des arts martiaux. Nous arriverons à trouver des solutions. Voilà. On espère qu'il y aura des solutions qui seront trouvées. Et ces solutions, quelles sont les réformes? Les réformes qu'il faut avoir pour avoir ce judo qui puisse se garnir encore d'une nouvelle veste, qui puisse revenir au premier plan. Qu'on sente vraiment que le judo devient un sport en vue ici en République démocratique du Congo. 10 ans. Quelles sont les réformes qu'on peut attendre du judo congolais? Une petite question, mais qui a beaucoup de contours autour de la réponse. Moi, je pense que oui, c'est nécessaire, vraiment, c'est très prioritaire. Nous devons avoir des réformes concernant la pratique des judo, parce que le judo, pour parler de sport, le sport d'une manière générale, c'est une école de vie. Le sport, c'est un cadre approprié de rattrapage d'une éducation ratée quelque part. Ce qu'on a raté à l'école, ce qu'on a raté à la maison, ce qu'on a raté à l'église, on peut le récupérer à travers la pratique des sports. Le judo que nous pratiquons par passion aujourd'hui, le judo en dehors des compétitions, en dehors des médailles qu'un athlète peut amener au pays, comme vient de faire notre judokate Marie Banzer, le judo inculque à l'homme des valeurs morales qu'on retrouve au sein de notre code moral. Il y a la sincérité, l'honnêteté, la maîtrise de soi. Et pour cela, ça demande une vision au niveau de l'organe technique. Parce que l'organe technique, c'est la structure appropriée, la structure habilitée pour réfléchir sur la pratique du judo dans le pays. Et au sein de cet organe, il y a ce qu'on appelle la gestion. La gestion a des notions qu'on apprenne à l'école. La gestion, ce n'est pas parce que tu fus un grand judoka, tu es arrivé... Non, mais si je suis un grand judoka, je peux aussi devenir un vrai dirigeant, un bon dirigeant. Oui. C'est pas un souci. C'est-à-dire, être un vrai judoka, être un véritable compétiteur de judo, cela n'exclut pas d'être dirigeant. Mais le problème est que, est-ce que vous avez des capacités managériales, vous avez des capacités intellectuelles, est-ce que vous avez des notions en termes de gestion? C'est ça le problème. Donc, nous devons cesser avec ce fameux slogan, le judo au judoka. Sur ce point, moi je le complète, le judo au judoka compétent. Donc, les judokas compétents, ce sont eux qui peuvent diriger les judo. Donc, on a besoin des réformes sérieuses au sein de cette pratique des judo qui est la deuxième du pays en termes de popularité. Mais nous souffrons le problème de la vision, la clarté de la vision au sommet de l'organe technique. On ne peut pas comprendre, être dirigé par un président qui est incapable de nous tracer un programme pour le développement du secteur technique, de nous placer un programme incapable d'attirer même un sponsor. Comment on peut continuer comme ça? Voilà pourquoi le ministre actuel de sport, honorable Serge Kone Chembo, la fois passée lors d'une activité organisée par nos amis du Taïdichou, le ministre a dit ceci: l'État congolais, sous leur Fachi Béton, est prêt d'accompagner le sport congolais d'une manière Félix Antoine Tshisekedi, on va dire le président de la République. Voilà, l'État congolais sous l'ère du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement est prêt à accompagner tous les sports congolais d'une manière générale. Mais à une seule condition, nous devons assainir de nous-mêmes notre milieu. Le milieu du judo n'est pas assaini, mon frère. Pourquoi l'assainissement, on le comprend. Hein. Vous êtes en train de un peu pointer du doigt la fédération qui est en place jusque-là. Mais Charles Massoudi, il a dit qu'il faut des réformes. On sait qu'il faut des réformes. Mais ce sont lesquelles? Quelles réformes il faut avoir pour le judo congolais? Je pense déjà, quand vous suivez les valeurs qui ont été plutôt citées par
par Tison Dombele tout à l'heure. Il a parlé de la sincérité, il a parlé de l'honnêteté. Et en fait, quand vous regardez tout ce qu'on a vécu dans les judo depuis quelques années, je vais remonter jusqu'au président, au feu Bimois là, et ceux qui sont venus après, vous sentirez toujours qu'à la fin de mandat, il y a toujours un problème. Et soit les comités ne finissent pas leur mandat comme il se doit. Ce qui veut dire que parfois, il se pose un problème, réellement, il se pose un problème de sincérité, le problème d'honnêteté, et ce qui est grave. Tison l'a dit, quand on vient au sport, on vient compléter ce qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu peut-être continuer ce qu'on a réussi, parce que ça ne veut pas dire que quand on vient au sport, c'est pour des raisons thérapeutiques. Donc, on peut avoir aussi une bonne éducation à l'école, à l'église, ou je ne sais moi où, et venir continuer cela en pratiquant le sport. Donc, un sportif, c'est quelqu'un qui enseigne de par son exemple, de par sa tenue, de par son comportement. Maintenant, quand vous regardez ce qui se passe au judo, c'est tout à fait regrettable, et cela me pousse aujourd'hui, et comme j'ai en face de moi le membre de la fédération ou ceux qui prétendent diriger cette fédération, de dire qu'est-ce qu'ils vont faire exactement pour que finalement ces milieux sportifs qui est aujourd'hui, nous parlons de judo, soient vraiment assainis. Et j'aimerais déjà dire quelque chose en avance, parce que quand on parle judo, le plus souvent, c'est des dirigeants. On parle plus des dirigeants que des judokas, que des pratiquants. Et quand vous allez ailleurs aujourd'hui, je connais Terry Liner, mais je ne connais pas le président de la fédération. Je suis désolé, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas le nom du trésorier de cette fédération, mais je connais au moins ses pratiquants. Qu'est-ce que vous ferez pour valoriser le judoka? D'abord, si la pratique elle est là, s'il y a un comité, c'est pour canaliser ce judoka-là. Moi, personnellement, j'ai du mal à entendre qu'un membre de la fédération s'est tapé $20 000, mais le judoka, pour l'ensemble de la mission, $500. Peut-être les $500 n'arrivent pas. Il y a des rétrocommissions. Qu'est-ce que vous ferez pour valoriser le judoka congolais? Merci beaucoup pour cette question. Nous touchons vraiment le point le plus sensible de ce grand sujet qu'est le judo. Vous avez bien décrit la situation. Vous avez bien rappelé que depuis un certain temps, vous ne voyez que délabrement de la situation, manque d'honnêteté, manque de ceci, de cela. C'est vrai. Nous avons pu, avec mon groupe, faire quelques réflexions sur les points ou les mots qui gangrènent le judo congolais. La liste est vraiment longue. Mais, nous pouvons citer seulement quelques points. Manque d'infrastructures, les mauvais comportements des dirigeants, la désorganisation administrative, et j'en passe. Si on doit continuer à citer, on pourra encore être là jusqu'à demain. Mais les mots sont là. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord faire un état des lieux. C'est d'abord connaître exactement où sont les problèmes. Je peux vous dire aujourd'hui, depuis que le judo existe, on a eu des bureaux il y a un certain temps. Parce que toutes les fédérations étaient concentrées à Dima, où il y avait des installations, des bureaux. Si vous allez voir aujourd'hui Dima, c'est que c'est devenu. Je crois qu'aucune personne ne pourrait souhaiter de rester là, dans ce bureau. D'ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, je peux vous dire que ça fait plus d'une d'années. Le judo n'a pas de bureau. La fédération congolaise de judo n'a pas de bureau. On s'est réunis en plein air, sous un arbre, ou alors dans un hôtel de passe. Je peux dire un hôtel vraiment de seconde, troisième catégorie. C'est là où nous faisons des réunions. Est-ce qu'une fédération comme le judo peut arriver à ce point-là? Nous n'avons pas de compte en banque. Voilà un des aspects. Les membres de la fédération vont faire le pied de grue au ministère de sport, qu'on soit payé. Et ils empochent l'argent qui passe de main en main. Alors, vous pouvez prendre la suite. Moi, j'ai envie que M. Aiki Tengue aussi, qui est possible vice-président, bien sûr, dans votre monture, si vous avez le
le pouvoir. Quand vous aurez le pouvoir, il sera probablement votre vice-président. Et quelle vision, vous aussi, vous avez par rapport au judo congolais, en tout cas? Comme on vient de le dire, hein, c'est vraiment lamentable. Ok. Ok. Donc, je fais partie du comité de président Elo et je serai, Inch'Allah, en charge de relations internationales. Ok. Et depuis que le comité a été mis en place, je n'ai pas arrêté de multiplier plusieurs voyages à l'étranger pour au moins voir comment ça se passe ailleurs, pour au moins copier ce qui se passe ailleurs, pour venir ramener comment on va dire, l'appui de la bonne vision, l'émergence du judo sénégalais par exemple, où il y a, je vais dire, il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, ça représentait quasiment rien. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous vous rendrez à Dakar, vous voyez les infrastructures à Dakar, on est vraiment étonné. Ouais, ils sont déçus. Okay. Avec en plus la compétition, ils ont organisé le championnat d'Afrique. Et à part le championnat d'Afrique, il y a eu aussi le congrès de l'UAJ, il y a eu les élections au niveau de l'UAJ, remporté par le malgache Tenizitani, qu'on remercie en passage. Donc voilà, nous on multiplie les voyages pour prendre des idées puis venir implanter ici au Congo. Voilà. Anthony? Ouais, Patrick Osoma. Oui. Vous avez quelque chose à... Oui, justement par rapport au judo RD congolais, vous aviez posé une très belle question ici. Qu'est-ce qu'il faudra ou qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour voir enfin les judo congolais décoller définitivement? Moi, je pense que la première des choses à faire serait d'organiser les élections au sein de cette fédération et puis les comités qui sera là, parce que j'ai suivi personnellement Maître Prise, le ministre des Sports. Il est déterminé, les sports de combat pleurnichés en général, avec les différents ministres qui se sont succédés à la tête de ce ministère parce qu'ils étaient un tout petit peu orphelins. Ces différents ministres s'occupaient plus de football. Je vois que le nouveau ministre a vraiment les soucis d'accompagner les sports de combat, d'aider les sports de combat. Et à ce moment-là, on saura qui fait quoi. Le président va présenter sa vision, son projet. S'il y aura d'autres candidats, tout à l'heure, on parle du président Elo qui est avec nous sur ce plateau, et avec sa monture qui va postuler. Président Bobo également. Peut-être demain, une autre personne peut également sortir. Et nous allons les écouter. Et les gens qui vont voter, je pense qu'ils auront toutes les raisons du monde de voter. Utile, question de permettre au judo congolais d'avancer, parce qu'actuellement, tout ce que même le président Elo peut avoir comme projet, vu que c'est pas lui qui est à la tête de la fédération, c'est compliqué. Il peut beau aider parce qu'on sait que c'est parmi les rares personnes qui aident quand même les judo congolais. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire, car c'est la vérité. Mais je pense qu'il faudra aller droit au but. Droit au but, c'est organiser les élections, avoir un nouveau comité avec des objectifs bien assignés. Et à ce moment-là, nous allons voir les judo RD congolais décoller. Pourquoi pas voir encore cette discipline. Les mots forts de Patrick Osoma pour parler de cette fédération, oui, qui est en difficulté jusque-là. Et on espère qu'il y aura des élections. Déjà, oui, qu'il y aura des élections. Alors, monsieur Aïk Kitenge, en parlant... Chitenge plutôt. En parlant des réformes, qu'est-ce que vous avez comme projet pour cette fédération, si vous êtes élu, avec bien sûr le président Elunga? On sera élu. Dans notre comité, je serai vice-président en charge de relations avec des fédérations amies. Donc depuis un petit moment, j'ai multiplié plusieurs voyages. En l'occurrence, il y a juste avant les championnats d'Afrique au Sénégal, dont j'étais à Dakar 3 semaines avant. J'ai à entretenir avec le président de la fédération sénégalaise et plusieurs présidents des fédérations amies. Et j'ai essayé de copier ce qui se passe ailleurs pour tout ramener ici. Voilà, on copie toujours ce qui est meilleur. C'est tout ce qui est meilleur. Ça, on n'a pas peur de les dire, on n'a pas honte de les dire non plus. Non, il ne faut pas. On est toujours complémentaires. On n'a pas honte de les dire. Voilà. Vous êtes possiblement le pouvoir qui viendra juste après. Quelles sont vos relations avec le président intérimaire? De relations, je ne fais pas partie du comité actuel. Donc, relations, c'est notre président de AI, de fédération. Étant donné que je suis président d'un club de judo de la commune de Kalamo. Donc, on se rencontre quand même. Bon, ça va, on se croise, on se dit bonjour. On est judoka, on est poli, on se dit bonjour, sans plus. Voilà, même question pour vous, monsieur Elunga, parce que vous, clairement, vous affichez vos ambitions
le président intérimaire sait que vous avez des ambitions d'être président de la fédération. Est-ce que vous êtes en bon terme, en bonne relation jusque-là? Ben, bien sûr, je ne peux dire que nous sommes en général en bon terme. En général. Parce que d'abord, nous sommes des judokas, nous sommes des adultes, nous savons contrôler nos émotions. Malheureusement, et là je tiens à le souligner, et je le dis toujours, lors de nos rencontres, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Donc, à un moment donné, ok, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir des divergences, on peut avoir un peu quelques éloignements par-ci par-là, mais demain, après les élections, nous voulons, notre désir, notre souhait est que tout redevienne comme avant, c'est-à-dire une seule unité, un seul judo, une seule fédération. Actuellement, on a tendance à suivre des camps. Donc, le monde du judo est divisé entre deux camps. Ce qui n'est pas mauvais. C'est une aberration. Mais, vous savez, il y a certaines personnes qui aiment cet état de choses, essayer donc de diviser le judo, dire des mensonges, dire ceci, cela sur le compte de tel ou tel. Je ne suis pas comme cela. Je pense que tout le monde, à partir du moment où tu es judoka, tu es dans notre groupe, donc dans notre fédération de judo, je te respecte. Voilà. On sent que vous avez des dires assez bons. On pense que vous pensez, vous, clairement, que vous serez un meilleur président, mais on vous accuse quand même d'avoir fait 8 ans à la tête de la DTN, de cette fédération, mais vous n'avez rien apporté. Comme quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, non, mais on vous accuse de n'avoir rien apporté. C'est parce qu'on ne termine pas la phrase. Apporter quoi? Quand nous savons que le mal est profond, le mal est à la base. Et je le dis toujours, justement, c'est parce que j'ai été directeur technique, j'ai pu relever les problèmes qu'il y avait. J'ai toujours dit, l'équipe nationale, le dojo national n'est pas un club de judo. Ce n'est pas là qu'on vient apprendre le judo. Or, c'est ce qui est le cas. Beaucoup de nos athlètes arrivent au niveau de l'équipe nationale, ils ne connaissent que la moitié du judo, de ceux qu'ils devraient connaître. Donc, le mal est à la base. Et c'est là où j'ai souligné le problème. Je dis que nous devons nous occuper de la base. La base, c'est quoi? C'est les clubs. La base, c'est quoi? C'est les ententes. Ces ententes qui gèrent les clubs. C'est à ce niveau-là que nous devons nous concentrer. C'est là où nous ferons en sorte que ceux qui arriveront au niveau donc de l'équipe nationale seront vraiment des guerriers, seront vraiment des judokas bien accomplis. Parce que l'équipe nationale, c'est la performance. C'est le plus qu'on doit ajouter. Mais si tu dois prendre des judokas et commencer à leur apprendre le judo à l'équipe nationale, où tu peux aller? Tu peux faire même 10 ans, tu peux même faire 20 ans, tu iras nulle part. Et c'est ça que j'ai souligné justement. C'est ce que j'ai amené justement après 8 ans. C'est ça que j'ai fait comprendre. Patrick Osoma. Oui, merci Anthony. J'ai une question pour le président Elonga. Président, toutes ces personnes qui nous suivent sur nos différentes chaînes partenaires à travers le monde aimeraient bien savoir qu'est-ce qui bloque les élections. Pourquoi vous n'arrivez toujours pas à organiser ces élections? Le vrai problème, c'est quoi? Est-ce que c'est les moyens? Est-ce que c'est les comités en place qui n'ont pas de volonté? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller aux élections et de nous doter les pays d'un nouveau comité responsable qui va aider cet art martial à décoller? Merci mon frère, c'est une très bonne question. Évidemment, si j'avais la réponse, ça aurait été simple. Les élections auraient déjà eu lieu. Mais, ouais, vous avez souligné 2 problèmes. Les moyens, la volonté. Ce sont les 2 choses qu'il faut. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté. Peut-être nos amis qui sont là se complaisent dans cette situation et vont rester le plus longtemps possible. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça. À un moment donné, on a essayé d'organiser donc ces élections. Il y avait eu des fonds lors des passages. Les passages avaient fait entrer
une certaine somme d'argent qui avait servi aussi pour pouvoir organiser ces élections. Mais les élections ont capoté. Donc, ça veut dire que ces moyens-là, c'est fini. On n'a plus. Alors, on attendait de nouveaux ministres. Parce que c'est ce qui se disait. Bon, OK, nous sommes entre deux gouvernements. Donc, on ne peut pas faire les choses, aller jusqu'au bout pour le moment. Attendons le prochain ministre. Le ministre est là, le nouveau ministre, qui est vraiment une personne très conciliante, une personne qui comprend les choses, qui a appris donc le sujet à bras le corps. Nous avons eu l'opportunité de le rencontrer au moins à 3 reprises déjà, et il y a un seul mot qui sort de sa bouche, qui continue à sortir de sa bouche. Ne vous en faites pas, les élections auront bel et bien lieu. Donc, à ce stade-ci, nous pouvons que faire confiance au ministre. Okay. Laissons-lui le temps, et je pense que des bonnes choses vont arriver. Nous n'avons pas besoin, il faut qu'on soit encore un peu plus patient. On a déjà attendu une année. Bon, 1 mois en plus, 2 mois en plus, ou même 3 mois. Bon, on garde l'espoir. Oui. On garde l'espoir. Il faut faire confiance. Voilà, Président, vous avez de l'espoir, en tout cas. On espère qu'on ira vers ces élections. Mais vous êtes encore membre de cette fédération, en tout cas intérimaire. Oui. Comment vous voyez l'avenir du judo congolais? Je peux vous dire seulement, l'avenir immédiat. C'est-à-dire que nous avons dernièrement été reçus par le ministre, qui nous a tous réunis. On était à 3. Le secrétaire général Manguili, le vice-président Chaleur et moi-même en tant que membre. Il nous a demandé que avant, jusqu'à ce qu'il y ait des élections, qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Je dis bien le mot ensemble. Ensemble. Parce que, justement, nos amis ont tendance à travailler seuls, de leur côté, de décider qui doit aller... Surtout qu'il y a 2 groupes, vous avez dit. Et surtout, vous savez, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui détient le code judo base. C'est-à-dire que cette personne peut aligner qui il veut pour des compétitions internationales. Vous voyez? Donc, alors que nous devons pouvoir élaborer une équipe ensemble, mais nous, on est toujours surpris. On va, c'est elle qui est là et tout. Et même, je crois qu'on en parlera, l'athlète Marie Brancer, à un moment donné, n'était même pas alignée. Donc, on a dû faire des interventions, demander des interventions spécifiques pour cet athlète et un autre athlète encore. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui contrôlent et qui ne partagent pas. Alors que le ministre avait bien demandé que nous travaillions ensemble, ce qui est normal, non? Puisqu'on est on est tous des intérimaires. Alors, Tyson Dombele, ou Tison Dombele, comme tu aimes bien le dire. Il faut réfléchir ensemble et sortir des décisions collégiales. Et lorsque vous marchez à l'encontre de ce qui prévoit le règlement intérieur, c'est par là où la grande famille de judo se retrouve divisée. Voilà, on espère qu'il y aura de l'unité, qu'il y aura de l'union au sein de cette FENACOJU. Et puis, on espère aussi qu'il y aura des élections, en tout cas prochainement, avec peut-être, possiblement, à la tête, je l'ai dit, je suis pas prophète, je l'ai dit, possiblement à la tête de cette fédération, Monsieur Freddy Enonga. Alors, on va marquer une pause publicitaire. On va revenir tout juste après pour parler en deuxième partie, oui, toujours du judo, avec bien sûr la médaille d'or glanée par la championne congolaise Marie Brancer. La pause. Je me pose des questions. Alors tout plein de questions. Serait-il possible d'haïr moins et d'aimer plus? Serait-il possible de trouver un remède pour chaque maladie? Serait-il possible de n'exclure personne? De battre les plus grands records? De changer nos habitudes pour protéger notre environnement? Serait-il possible de rouler plus vite sans polluer? D'aller encore plus loin que nous ne sommes arrivés? Oui, ensemble, c'est possible. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
n'êtes pas en train de rêver, vous êtes bien dans la plus grande émission sportive de la République démocratique du Congo, le Club des Sports. Deuxième partie pour faire le point sur l'actualité sportive dominée aussi par le judo. On en parle et l'athlète congolaise Marie Branser, oui, s'est imposée et a gagné la médaille d'or au niveau du championnat d'Afrique de judo Dakar 2021. On fait le point sur cette situation et la lueur du judo congolais Marie Branser dans ce reportage signé Christian Néanga et on revient tout juste après. Alors qu'elle avait rejoint Dakar, la capitale sénégalaise, à la dernière minute, grâce notamment à l'implication du ministre des Sports et Loisirs Serge Condé Tchembo, la championne d'Afrique Marie Branser a remporté la médaille d'or le samedi 22 mai 2021 au championnat d'Afrique de judo qui s'est clôturé le dimanche 23 mai au pays des Léopold Sédar Senghor. L'athlète congolaise d'origine allemande de 28 ans a terminé en tête du podium de la catégorie des moins de 78 kilos aux côtés de la Marocaine Afsa Yatim et de l'Algérienne Kautar Oualal lors de cette 42e messe du judo africain qui a connu la participation des 210 athlètes représentant 40 nations. Comme en 2020 à Antananarivo au Madagascar et à l'Open de Yaoundé au Cameroun, Marie Branser avait déjà remporté 2 médailles d'or après celle remportée récemment pour les comptes de la République démocratique du Congo, qui fait un total de 3 médailles d'or. Née des pères et des mères allemands, Marie Branser a opté pour la nationalité RD congolaise en 2019 après avoir obtenu son passeport RD congolais et s'être naturalisée. Elle s'est dite heureuse de compétir comme congolaise et a remercié les autorités du pays et de la discipline pour leur implication qui lui a permis de remporter cette nouvelle médaille d'or. On a fait bien comme compétition, ici, championnat d'Afrique. On a pris la 2e médaille d'or pour le RDC à moins 78 kg. Je suis très content et vous savez, notre situation avec les finances, avec l'argent, c'était pas facile. On avait une grande guerre et pour ça, je veux dire merci beaucoup au ministre du Sport de notre pays, RDC. Et aussi, merci beaucoup à monsieur Freddy Elonga. C'est eux qui ont nous aidé beaucoup, qui ont nous encouragé et qui ont nous soutien. Branser a choisi de représenter la RDC aux compétitions internationales plutôt que l'Allemagne parce qu'elle aurait été victime des injustices et complications dans son pays d'origine. Car, allons croire, en 2019, malgré ses multiples performances et médailles glanées, elle n'avait jamais été sélectionnée en Allemagne pour participer au Grand Chelem des Düsseldorf. Cette dernière a été la toute première athlète RD congolaise à avoir raflé son ticket qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, grâce notamment à ses prouesses réalisées sous les couleurs de la RDC. Au cours de sa carrière, elle a remporté 9 médailles au total en Coupe d'Europe et le bronze à l'European Open de Glasgow. Elle a également remporté 4 médailles au championnat allemand et a été plusieurs fois championne universitaire dans son pays d'origine. L'honneur de la République démocratique du Congo, Marie Branser, qui d'ailleurs, dans son message, après avoir gagné cette médaille, 2e médaille consécutive au championnat d'Afrique de judo, après celle de 2020 à Madagascar, cette fois-ci au Sénégal, elle félicite tous ceux qui lui ont apporté un soutien, je sais pas moi, financier, moral, mental. Elle vous félicite, vous notamment, plutôt que le président actuel de la fédération. Quand même, on se pose des questions. On s'est dit c'est honorable, mais ce n'est pas un signe aussi. Oui, malheureusement, ce sont des faits comme ce qui s'est passé qui montrent au public, aux gens de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans la fédération. Moi, je n'ai pas demandé à ce que Marie Branser me félicite particulièrement. Qui félicite le ministre des Sports parce qu'il a joué un rôle, oui. Elle aurait félicité le président AI de la fédération. On aurait trouvé ça normal. Oui. Surtout que le président de la fédération était là sur place. Moi, je n'y étais pas. Alors, c'est devenu... Enfin, moi aussi, j'étais surpris de voir cela, mais d'accord, ça m'a fait chaud au cœur que des gens reconnaissent votre petite contribution, le petit rôle que j'ai pu jouer, rôle modeste,
Mais au moins, elle a fait ça de façon un peu privée, mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, il y a tout. On ne peut pas tout contrôler. Mais bon, bref, c'est arrivé, ça s'est éparpillé et tout ça. Et c'est là. Ça n'a pas fait jaser, ça n'a pas fait parler. Bon, écoutez, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Beaucoup de coups de fil pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment cette femme te connaît et tout. Je dis, bon, écoutez, nous sommes dans ce monde du judo. Là où nous pouvons apporter notre aide, bon, nous le faisons de tout cœur. Ce n'est pas la seule personne qui m'a d'ailleurs remercié. Il y a un autre athlète qui l'a fait. Bon, lui, ça n'a peut-être pas fait autant de bruit. Malheureusement, parce qu'il n'avait pas remporté une médaille. Mbouye Kalonji et son coach Bakouene. Eux aussi, ils avaient eu des problèmes pour être accrédités pour cette compétition-là de Dakar. Vous voyez, c'est ce que nous venions de dire, que les gens choisissent qui vont aller, alors que ce sont nos athlètes. Leur donner la chance. Ce petit-là, il a 21 ans. Il a déjà commencé à combattre, il avait même remporté une médaille de bronze à l'époque où il était encore junior, je crois. Donc, il faut lui donner cette possibilité, cette opportunité de vraiment s'asseoir, de vraiment s'aguerrir, en fait, dans des compétitions, en participant dans des compétitions de cette catégorie. Voilà. Ouais. Alors, on lui avait refusé aussi l'accréditation. Et bon, je suis intervenu auprès du ministre pour aussi avoir son implication. Et j'ai dû aussi pouvoir, aux moyens de transport, donc payer les billets d'avion pour ces gens-là, les deux là puissent aussi gagner Dakar. Voilà, très important en tout cas, et on est content, quand on applaudit, on est content aussi de voir Marie Brentzer porter haut l'étendard de la République démocratique du Congo, mais on est forcé quand même de constater que beaucoup de pays étaient représentés au niveau de ces championnats d'Afrique de Dakar 2021, mais la RDC beaucoup moins. Ça vous a fait quel sentiment de voir ça? Parce qu'il y a quand même le Maroc qui avait 18 athlètes, la Tunisie qui en avait presque autant, l'Algérie, mais la RDC, toujours moindre, toujours peu. La RDC a aligné 5 athlètes. Ouais, 5 seulement. Monsieur Aïk Chitenge, bon, quel sentiment ça vous a fait? Ça fait des pincements au cœur, hein, étant donné que nous sommes une grande nation de judo. On est super bien connus par le monde, hein, et c'était trop dur, quoi. Et maintenant, avec vos ambitions de renforcer la relation avec les athlètes sûrement au niveau international, est-ce qu'il y aura possibilité de pouvoir, c'est ça, faire changer aussi? Non, c'est le but de notre combat. Hein. On est en train de mener ces combats pour vraiment redorer la belle image qu'on avait auparavant de judoka congolais, à l'époque même de judoka zaïrois. Je me rappelle, en fait, j'étais encore môme, hein, il y avait Maître Samouzou qui est parti représenter le Zaïre à l'époque au JO de Los Angeles. Et en 92, il y a eu une dizaine de judokas congolais, zaïrois à l'époque, qui ont représenté la nation à Barcelone. C'est les combats que nous menons pour redorer cette belle image qu'on avait auparavant. Voilà, très belle image qu'a redoré Marie Brentzer, mais elle est encore seule. On espère qu'il y aura encore d'autres athlètes qui vont suivre. Charles Massoudi, oui, je viens à vous, finalement. On parle encore du judo, de Marie Brentzer notamment, dont vous aviez une question assez essentielle à pouvoir poser. Justement, là je constatais que M. Freddy Elonga brille par une fausse de modestie, parce qu'il a donné l'impression d'être surpris par les félicitations de Marie Brentzer. C'était pas pour rien. Vous avez mis la main dans la poche. Nous vous avons approché pour qu'on en sache un peu plus. Vous n'avez pas voulu. En journaliste d'investigation, nous sommes quand même investis. Et si vous le souhaitez, on est capable de dire quelle somme vous avez pu remise plutôt à la dame. Pourquoi je tenais à évoquer cela? Parce que investigation faite, vous comprendrez qu'aujourd'hui c'est la RDC qui se réjouit. Nous nous sommes réjouis tous parce qu'elle nous a ramené une médaille en or. Mais combien a coûté sa préparation? Cette question, nombreux ne se la posent pas. sa préparation, elle a coûté beaucoup d'argent. Environ
15 000 euros pour qu'elle ramène au pays cette médaille-là. Mais le pays n'a pas fait grand-chose. Je félicite, j'apprécie l'implication du ministre des Sports. Il a œuvré. C'est vrai qu'il venait d'arriver, il n'avait pas les dossiers entre les mains, mais aussitôt qu'il a appris qu'il y avait des athlètes qui devaient participer, qui étaient en difficulté, il est intervenu pour que finalement l'athlète ou les athlètes puissent compétir. C'est une bonne chose, c'est à féliciter. Et c'est là aussi que l'État congolais doit œuvrer pour la préparation. Ça ne sert à rien que les gens viennent sur des plateaux de télévision pour réclamer cela. C'est plutôt un devoir pour l'État de pouvoir préparer les athlètes pour qu'on ait de médailles. Merci, je crois que vous êtes vraiment un journaliste d'investigation. Marie n'était pas seule. Elle était avec son coach. Pedro Guerres. Pedro Guerres. Qui aussi a fait beaucoup pour Marie. Donc c'est lui en fait qui était un peu le sponsor principal de Marie tout au long de cette période, au moins 2 dernières années ici. Et il m'a donné un montant qu'il a dépensé pour Marie. Là, c'est lui qui me le dit. Une affaire de 11 000 euros. Marie elle-même de sa poche, a eu à sortir pendant une certaine période un montant qui totalise aujourd'hui 14 000 euros. Oui. Vous voyez, cette jeune dame, elle a peut-être un petit boulot. Ouais, ce n'est pas qu'elle ne gagne pas des masses, mais elle est passionnée du judo. Vraiment passionnée du judo. Et je pense qu'avec ce qui est arrivé aujourd'hui, ça a fait un peu réveiller notre conscience, je crois qu'à tous, parce qu'en commençant par le ministre lui-même. Et je pense que les choses ne seront plus comme avant. Les choses vont changer. Parce qu'il y a une chose qu'il faut souligner. C'est la seule athlète qui, en ce moment, est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Oui. Et les Jeux Olympiques, ça se prépare. D'ailleurs, on a la seule athlète en judo. En judo, en fait. Ça mérite également d'être précisé parce qu'il y a des boxeurs. Nous parlons ici de judo. Pour l'ensemble du sport, c'est la première. C'est vraiment la seule athlète, en ce moment, pour le judo, qui est qualifiée. On aura peut-être une deuxième qualification, peut-être. Et ça dépend aussi, il y a des fois... le comité olympique, le comité international donne une autre place à un des membres donc, de l'Afrique. Comme l'année passée, il y a 4 ans, ce n'est pas que nous avons été qualifiés par le nombre de points, mais le comité avait jugé bon de nous accorder une place. Oui, donc, en 2016. Ça peut arriver. Ok, mais pour le moment, nous parlons de Marie. Ça veut dire que ça demande une préparation. Oui. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant que le ministère doit penser. C'est maintenant que le comité olympique, parce que là, nous parlons du comité olympique, c'est les Jeux olympiques, donc la tâche incombe au comité olympique de mettre les moyens pour la préparation et pour tout ce qui concerne son voyage et son hébergement là-bas, donc à Tokyo. Voilà, vous parlez quand même de Marie Brenzer, qui, quand on écoute son nom, on sait qu'elle est allemande. Et comment s'est passé son changement de nationalité? Comment s'est passé ce processus pour qu'elle vienne compétir pour la République démocratique du Congo? Elle qui était allemande. C'est ça qui a réveillé un peu les gens pour essayer de comprendre, mais qui est cette Marie? Évidemment, il y a eu un élan de sympathie d'abord, de voir une blanche qui représente la RDC. Vraiment, et une dame en plus. Peut-être si c'était un homme, ça aurait été mais c'est un homme. Il y a eu vraiment un élan de sympathie de la part du Congolais, d'un peu partout. Ils ont vu en elle vraiment une bonne représentante. Il y en a même qui ont commencé à lui donner déjà des noms congolais aussi. Pourquoi pas Chimanga, Eyenga, mais bon, tout ça fait bonne figure. Oui, comment elle est arrivée là? Et là, je suis obligé de parler d'un ancien président de la fédération, Do Makobo. Je pense qu'il a droit aussi quand même à certains égards pour cela. Il mérite ces égards parce que c'est lui qui a amené Marie Brenzer au Congo et qui a fait en sorte qu'elle ait la nationalité sportive
congolaise. C'est une nationalité sportive. Oui. Ça se délivre lorsque le gouvernement est d'accord, approuve cela. Un athlète peut momentanément avoir la nationalité sportive. Do Makobo a arrangé cela pour Marie, qui s'est passé donc aux affaires étrangères, et tout le processus a été respecté légalement, et elle a obtenu son passeport de nationalité congolaise. Voilà, très belle histoire de Marie Wanzer qui ramène une médaille à la République démocratique du Congo. Bon, on parle quand même aussi de ce championnat d'Afrique de judo. Il y a eu le championnat en 2020 qui se sont a priori bien passés. C'était à Antananarivo à Madagascar. Marie Wanzer gagne une médaille d'or, effectivement. Mais cette année, ça se passe avec beaucoup d'imbroglio à l'intérieur. On sent que, voilà, il y a toujours des polémiques dans sa préparation pour son départ. Il y a eu le coup de gueule, notamment de l'encadreur Omar Guéram, qui a fait des vidéos sur le net, comme ça. Pourquoi? Pour cette participation, il y a eu beaucoup de polémiques, alors que celle qui était précédente, la précédente, il n'y avait rien eu, finalement. Comprenez, Anthony, nous sommes en pleine fièvre de la période préélectorale, et c'était normal. L'année passée, on n'était pas encore là. Voilà pourquoi il n'y avait pas assez de polémiques. Mais par rapport à ce que le manager de Marie avait fait comme vidéo, Omar, comprenez donc, il avait pu nous dévancer en termes de dénonciation. Ce que nous disions ici, tous les mots qui rongent le judo congolais que le président Elo nous étale ici, c'est ce que le manager de Marie avait dénoncé, parce que le judo que nous pratiquons, nous le pratiquons par passion. Il faut que les gens comprennent, on ne vient pas chercher de l'argent tout en étant athlète judoka. On ne vient pas chercher de l'argent tout en étant dirigeant d'une fédération de judo, parce que notre code moral qui est considéré comme le testament que notre feu, le patron de judo au monde, Maître Jigoro Kado, paix à son âme, qui nous a laissé, il interdit strictement. On ne peut pas venir à faire le business dans le judo. Voilà pourquoi ceux qui sont aujourd'hui à la commande intérimairement ou provisoirement à la tête de cette fédération, ils ne veulent pas quitter parce que l'idée est ailleurs. Voilà pourquoi nous nous demandons, nous nous disons au ministre des Sports, nous sommes très longtemps dans ce milieu de sport d'une manière générale, et surtout dans le judo en notre qualité de journaliste. Nous savons très bien si peut-être elle peut ne pas être informée concernant notre code moral. C'est strictement interdit. On ne peut pas venir chercher de l'argent. Voilà pourquoi dans ces contrats de partenariat entre fédération et gouvernement, le gouvernement a sa part. Mais les fédérations aussi ont aussi leur part en dehors de l'aspect technique, parce que c'est l'organe technique. Mais comme dans le judo, on ne vient pas faire le business. Si vous voulez faire le business, il y a le football. Il faut aller bousculer Constant Marie. Il a déjà promis de ne plus se représenter. Il faut aller bousculer. Dans le judo, on ne vient pas chercher de l'argent parce que ça sera contre notre code moral. Donc, le judo, nous le pratiquons par passion. Voilà pourquoi Maître Jigoro Kano nous a dit, en dehors d'être judoka, lorsque nous quittons les tapis, nous saluons pour nous dire que nous laissons ici le judo. Et il y a une autre vie qui nous attend. Donc, on peut œuvrer dans plusieurs domaines tout en étant judoka. Donc, rien à voir avec ce qu'on peut chercher de l'argent. Oui, juste, si je peux compléter aussi mon jeune frère. Vous avez bien posé la question, pourquoi l'année passée, l'année passée, en 2020, il n'y a pas eu de remous. C'est parce que, jusque-là, Marie continuait à payer seule. Et son pas coach, subventionné. et son coach aussi, l'a financé pour certains déplacements, avec toujours la promesse d'être remboursé. Cette fois-ci, vous avez vu le manager sortir le second, c'est parce qu'il en avait marre. Il dit, mais enfin, mais chaque fois, vous dites la même chose, que vous allez nous rembourser. Chaque fois, vous dites que vous nous demandez d'engager des frais. Et chaque fois, vous nous faites les mêmes promesses. Donc, elle ne bénéficie pas d'un accompagnement. La goutte d'eau qui a fait déborder la vase. C'est ainsi que vous avez vu cette personne faire Omar Guéram, et se plaindre. Voilà, en fait, un peu le fond du problème. Anthony, Patrick Osomba. Oui, moi, je tiens personnellement à féliciter cette grande dame
Marie Branzer, pour cette nouvelle médaille et elle encourager pour les prochaines compétitions, notamment les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui pointent à l'horizon, bien que ça va se dérouler en 2021. En 2021. Mais je reviens un peu avec notre thématique du jour concernant les judo, mais plus précisément les présidents ELO qui visent ou encore qui rêvent diriger cette grande fédération. Président, les gens vous suivent de partout à travers le monde. On a compris que vous êtes un passionné du judo, vous adorez, je peux dire ainsi, cette discipline. Mais est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que vous avez exactement comme projet? Nous ne sommes pas dans la période, pendant plutôt la période de la campagne, mais les gens qui nous suivent aimeraient quand même comprendre ce que vous comptez faire de la pédagogie. On va dire, voilà, oui, l'aperçu de... Oui, de ce que vous avez comme projet. Vous allez apporter. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement si demain ou après-demain, on vous donne ou encore vous arrivez quand même à accrocher ces postes du président de la Fédération congolaise de judo, qu'est-ce que vous allez faire de cette discipline? Ouais, c'est tellement facile en fait. C'est qu'on ne fait pas. C'est plutôt dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Nous avons toute une liste des mots, comme je l'ai dit au départ, des mots qui gangrènent le judo. Évidemment, ce n'est pas que j'arrive aujourd'hui et puis demain tout change, il ne faut pas arriver. Mais il y a des choses à faire. Il faut justement s'attaquer à la base des problèmes. Et j'ai souligné. La base, vous allez commencer par la formation? Attendez, justement, ce sont les clubs et ce sont les ententes. Ok. Qui entraînent les clubs. Ça doit être des entraîneurs qualifiés. Donc, il faut une formation. Il faut des formations. Des formations, non seulement pour les entraîneurs, mais pour les arbitres, pour les administratifs. Parce que c'est là où le problème est. Nous gérons mal notre fédération. Donc, ça veut dire, parce que quand on parle de fédération, on a l'intention, on a seulement le souci de voir l'équipe nationale. Et c'est faux. L'équipe nationale, c'est le top. Mais la base, là, quand ça ne repose sur rien, même, vous arrivez à l'équipe nationale, vous valez rien. Vous allez juste compléter les nombres dans les compétitions internationales. Parce que la base est minée. Nous devons solidifier cette base. C'est ça, en fait, formation au niveau de la base. Donc, des techniques, des entraîneurs qualifiés, des arbitres qualifiés, des administratifs qualifiés, des gens qui peuvent bien faire la chose. Vous savez, le judo regorge des ressources vraiment compétentes. Nous avons des juristes, nous avons des médecins, nous avons des journalistes. Même si aujourd'hui, président, je ne vous interromps pas, lorsqu'on parle du judo, on lit les judo au Kuluna, parce qu'on j'arrive là. Que des voyous. Des voyous, des gens de haut niveau n'osent pas se mettre, n'osent pas venir au devant, dans le devant. Je les ai poussés. Dans mon équipe, vous trouverez des juristes, vous trouverez des médecins, vous trouverez donc des hommes d'affaires, vous trouverez donc des informaticiens, vous trouverez... Je les ai poussés à venir au devant. Je dis, mais vous êtes judoka. Tant que si vous ne voulez pas venir, eh ben, nous laisserons les judos à des gens qui pensent que ce qu'ils font est bien. Ce n'est pas leur faute. Moi, je ne les condamne pas. Mais on leur laisse la place. Alors, ils prennent et ils font à leur façon. Nous avons des gens, même parmi les dirigeants, des gens qui ont des groupes qui soutiennent des groupes de Kuluna à l'intérieur donc, du judo. Parce que, en fait, quand je dis Kuluna, c'est parce que ce sont des gens qui sont utilisés, ce sont des jeunes gens, des judokas, qui sont utilisés par des partis politiques. Ils sont là pour semer le trouble. Dans les judo politisés. Alors, un peu, beaucoup. Oui, c'est des choses comme ça que nous voulons radier complètement, enlever, annihiler. Ça ne peut pas exister au sein du judo. Voilà. On espère que vous allez apporter cela. Une des questions fondamentales aussi. Vous savez, nous venons toujours tous d'origines un peu disparates.
l'éducation. Chacun a eu son éducation. Mais nous voulons qu'au sein de judo, nous puissions continuer une certaine forme d'éducation. Et bon, malheureusement, on ne peut pas le faire pour tout le niveau dans le judo, des clubs, les ententes, mais on se dit, bon, déjà, et j'en ai eu déjà à parler au ministre, par exemple, qu'au niveau de l'équipe nationale, qu'on puisse promouvoir nos jeunes qui arrivent au niveau de l'équipe nationale par des formations dans le corps de métier. Électricien ou ceci, menuiserie, et ça existe. Formation de 3 mois, de 6 mois, d'une année. Ouais. Ce sont des idées comme ça que nous pouvons apporter. Voilà, merci à vous, Monsieur Freddy Elonga, de nous avoir montré, c'est un peu ce qui sera le projet, ce projet qu'on espère qui sera appliqué à la lettre. Je peux juste... Oui, en quelques minutes seulement. Il y a un document ici où nous avons appelé « Réflexion pour un meilleur encadrement du judo en RDC ». J'ai eu à le remettre, ce document aussi, au ministre. C'est juste réflexion pour un meilleur encadrement du judo en République démocratique du Congo. C'est juste des pistes de solutions. Donc, ce sont des choses auxquelles on y a déjà pensé. Donc, pour nous, on est là demain, on commence le travail. Voilà, le travail sera bien commencé avec vous. Alors, dernière question pour pouvoir mettre un terme avec cette émission. Quelles sont les pistes de solutions quand même pour que l'État congolais, le gouvernement congolais puisse subventionner les sports des combats, notamment le judo, Monsieur Ike Chitenge? Les pistes. Quelles sont les pistes? Voilà, les solutions. Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, jusque-là, nous-mêmes, nous pensons à nos pistes et à nous, sans avoir pensé au niveau du gouvernement. C'est pour cela, le président Freddy n'a pas hésité à faire le geste qu'il a fait pour accompagner et notre championne d'Afrique et Mbouyi Cédric Kalonji à Dakar. Aujourd'hui, nous travaillons sur notre piste interne, pas au niveau du gouvernement. Voilà, il m'a pointé, on m'a pointé du doigt, monsieur Ike m'a pointé du doigt. Je veux juste compléter, concernant la modestie du président Elo. En dehors de l'action qu'il vient de faire en l'honneur de Marie et de Kalonji, il y a quelques années, le président Freddy Elo a réhabilité le dojo du camp Kokolo. En l'honneur à nos militaires FRDC. Voilà, ça s'applaudit quand même. Vous voyez, ces bonnes actions, ça date pas d'aujourd'hui. Il a commencé à en faire depuis un petit moment. Et le championnat du Congo, la Coupe du Congo de judo, je suis sorti de sa poche une grosse enveloppe. Il m'a délégué personnellement. Il m'a envoyé à Paris. Je suis allé, je fais Kinshasa à Paris pour acheter des trophées, dont j'ai ramené des coupes et des médailles. Il a sorti une énorme enveloppe. Bravo, bravo, monsieur Elong. Là, c'est des bonnes augures, peut-être pour la Fédération nationale congolaise de judo. Oh là là, Patrick Osomba, on est arrivé au terme. 20 secondes. Ok, d'accord. Pour faire décoller définitivement comment les sports de combat dans notre pays, il faudra vraiment appuyer sur l'organisation, l'administration surtout, mais également la formation, comme le dit un proverbe africain. La force d'une rivière, c'est sa source. Si au niveau de la formation, il y a des gens qui encadrent quand même de jeunes gens, permettez-moi la tautologie, et nous allons voir dans les jours à venir, parce que les talents, la RDC en a tellement beaucoup. On parle des Marie Brazer, mais également avec le MMA, il y a également Saïdi qui a remporté une médaille d'or. Donc les talents, nous en avons beaucoup, mais c'est l'encadrement, c'est l'organisation, c'est la volonté qui nous manque. J'espère en tout cas que la loi sportive sera également appliquée. C'est ce qui aidera pas seulement le judo, mais d'autres disciplines des combats, de bien s'organiser et de faire flotter encore très haut le drapeau RD congolais. Voilà, on espère qu'on n'aura pas que Marie Branzer ou encore Moïse Saïdi, comme vous avez parlé au niveau du MMA. Dernier mot pour vous aussi, 10 ans d'Ombélé. Pour compléter ce que mon ami Patrick vient de souligner, moi je pense que la première des choses, c'est de 50 000 € avec Hector Cooper qui arrive. Donc
c'est 55 000 dollars le mois. Oui. Donc, comprenez, mais pour un sélectionneur de notre équipe nationale de judo, qui est d'ailleurs la deuxième discipline du pays en termes de popularité, et il faut les rappeler, le Léopard Football pour la République démocratique du Congo compte des médailles en or, mais également dans le judo, nous avons des médailles en or à l'œuvre de Marie Branzer. Donc, ce preuve mérite vraiment l'accompagnement de l'État congolais, et le ministre doit faire la promotion des dirigeants, surtout dans le judo, des dirigeants qui sont capables, qui ont des capacités financières, parce que dans ces contrats entre gouvernement et fédération, lorsque l'État traîne le pas, les fédérations sont des ASBL. Il faut cotiser pour pallier à certains besoins, comme le besoin d'aligner des athlètes. Voilà pourquoi le comité en place était incapable de payer le frais de déplacement de certains athlètes pour aller ramener des médailles. Incapacité du comité actuel, peut-être beaucoup plus de capacité avec le comité qui viendra en vue des élections. On en parle, oui, il y aura sans doute des élections au sein de cette FENACOJU. Merci à vous, messieurs, vous avez été pertinents. Merci au président Freddy Elonga de nous avoir fait la gentillesse d'être présent ici au Club des Sports. Merci Anthony. Voilà, merci à votre vice-président dans le futur, on le souhaite. En tout cas, monsieur Ike Chitenge, j'ai bien corrigé, qui nous a fait aussi la gentillesse d'être là. Merci à Yvan Dobé, plutôt Tyson Dobélé, Charles Massoudi et Patrick Osoma. Merci aussi à ce public qui nous a accompagnés avec des judokas qui sont venus soutenir vraisemblablement le président Freddy Elonga. Bien sûr, vous pouvez suivre cette émission partout sur toutes les plateformes et sur les chaînes partenaires. On se retrouve très prochainement pour d'autres sensations et beaucoup plus d'informations sportives ici dans la meilleure émission sportive du pays. Au revoir et passez une très belle journée.